Comment se passe une biopsie de la prostate? C'est une question que se posent beaucoup d'hommes lorsque leur médecin évoque cet examen, souvent après une élévation du PSA ou un toucher rectal suspect. Le mot biopsie peut inquiéter car il est souvent associé à la recherche d'un cancer. Pourtant, comprendre précisément le déroulement de cet examen permet de réduire l'anxiété et d'aborder la procédure de manière plus sereine. Une biopsie de la prostate consiste à prélever de petits fragments de tissu prostatique afin de les analyser au microscope. L'objectif est de déterminer s'il existe des cellules cancéreuses et, le cas échéant, d'évaluer leur agressivité. La biopsie est aujourd'hui le seul moyen de confirmer formellement un diagnostic de cancer de la prostate. Avant l'examen, une consultation préalable est généralement organisée. Le médecin explique les raisons de la biopsie, les bénéfices attendus, les risques potentiels et répond aux questions du patient. Un bilan sanguin peut être demandé pour vérifier la coagulation. Si vous prenez un traitement anticoagulant ou antiagrégant, il peut être nécessaire de l'adapter temporairement afin de limiter le risque de saignement. Une antibioprophylaxie est souvent prescrite pour réduire le risque d'infection qui reste rare mais possible. Le jour de la biopsie, l'examen se déroule le plus souvent en ambulatoire, c'est-à-dire sans hospitalisation. Il dure en moyenne entre 10 et 20 minutes. La technique la plus courante est la biopsie transrectale éco-guidée. Le patient est installé en position latérale, généralement sur le côté, genoux légèrement repliés. Une sonde d'échographie est introduite doucement dans le rectum. Cette sonde permet de visualiser la prostate en temps réel et de guider précisément les prélèvements. Avant de réaliser les biopsies, le médecin effectue une anesthésie locale. Un anesthésique est injecté autour de la prostate afin de diminuer la douleur. Cette étape est importante pour améliorer le confort. La sensation ressentie varie selon les patients. Certains décrivent une gêne modérée ou une pression, d'autres ressentent de petits pincements brefs au moment des prélèvements. Chaque prélèvement dure une fraction de seconde. En général, une dizaine à une quinzaine d'échantillons sont réalisés afin d'explorer différentes zones de la prostate. Dans certains centres, notamment lorsque l'IRM a identifié une zone suspecte, des biopsies ciblées peuvent être effectuées. L'IRM permet de repérer plus précisément les zones à risque et d'orienter les prélèvements vers ces régions spécifiques. Cela améliore la précision diagnostique et peut réduire le nombre de prélèvements nécessaires. Après l'examen, le patient peut rentrer chez lui le jour même. Il est conseillé de se reposer pendant les heures qui suivent et d'éviter les efforts intenses pendant quelques jours. Des effets secondaires bénins sont fréquents. Il est courant d'observer un peu de sang dans les urines, dans les selles ou dans le sperme pendant quelques jours, parfois même plusieurs semaines pour le sperme. Ces saignements sont généralement sans gravité et disparaissent spontanément. Le principal risque à surveiller est l'infection. Bien qu'elle soit rare grâce aux antibiotiques préventifs, une infection peut se manifester par de la fièvre, des frissons ou un malaise dans les jours qui suivent. Dans ce cas, il est essentiel de consulter rapidement. Les complications graves restent exceptionnelles. Une autre question fréquente concerne la douleur après l'examen. La plupart des hommes décrivent une gêne modérée et transitoire, comparable à une sensation de courbature pelvienne. Des antalgiques simples suffisent généralement à soulager l'inconfort si nécessaire. L'examen n'entraîne pas d'impact durable sur l'érection ou la fonction sexuelle. Les résultats de la biopsie sont habituellement disponibles en 1 à 2 semaines. L'analyse est réalisée par un médecin anatomopathologiste qui examine les cellules au microscope. Si des cellules cancéreuses sont identifiées, leur degré d'agressivité est évalué grâce à un score, souvent appelé score de Gleason ou grade ISUP. Ce score aide à déterminer la stratégie thérapeutique la plus adaptée. Tous les cancers détectés ne nécessitent pas un traitement immédiat. Certains peuvent être surveillés de près dans le cadre d'une surveillance active, surtout s'ils sont peu agressifs. Il est important de comprendre qu'une biopsie négative ne signifie pas toujours qu'il n'y a absolument aucun risque. Dans certains cas, si le PSA reste élevé ou si l'IRM montre une zone suspecte persistante, une nouvelle biopsie peut être proposée. Cependant, dans la majorité des situations, la biopsie apporte une réponse claire qui permet d'orienter la prise en charge.
La perspective d'une biopsie peut générer du stress. Cette inquiétude est légitime. Pourtant, il faut garder à l'esprit que l'objectif est d'obtenir un diagnostic précis afin de prendre les bonnes décisions. Détecter un éventuel cancer à un stade précoce augmente considérablement les chances de traitement efficace et de contrôle durable de la maladie. L'examen, bien que technique, est rapide, généralement bien toléré et réalisé dans des conditions de sécurité strictes. En résumé, une biopsie de la prostate est un examen court réalisé sous anesthésie locale qui permet de prélever de petits fragments de tissu pour analyse. Elle peut entraîner une gêne temporaire et de légers saignements, mais les complications graves sont rares. C'est une étape clé pour confirmer ou exclure un cancer de la prostate et adapter la prise en charge de manière personnalisée. Être bien informé sur son déroulement permet d'aborder cet examen avec plus de confiance et moins d'appréhension.